du côté d'un Pichu qui est un Glass Cannon, donc ça va taper plus vite. Les deux ont une capacité de contrôle de combo qui est violente. Ça, de toute façon, il n'y a pas de mystère. C'est une compo des deux côtés qui va être violente. Beaucoup de combos break, enfin, beaucoup de combos, beaucoup de SDI qui va être nécessaire ici. Pichu reste un Pokémon de petite taille, même si ses oreilles sont des grosses traîtres. C'est des purs CSC contre le personnage. Donc ça va être compliqué peut-être de se dépêtrer de certaines situations. Mais attention, les retours sur le terrain, je pense, du côté de Adol, peuvent être dévastateurs pour lui si jamais il se plante et qu'il est en zone rouge. Parce que derrière, t'as plein de choses qui peuvent aller chercher l'adversaire en two frame, que ce soit le down tilt, que ce soit le forward smash qui two frame, on le rappelle. Donc attention, grosse prudence qui est nécessaire de la part des deux joueurs. Et d'ailleurs, ça se ressent. Je trouve que ça se tâte, mais les deux sont très respectueux du bouclier de l'un et de l'autre. Et pour l'instant, à part sur cette ouverture, il a fallu attendre 30 secondes pour que les joueurs commencent à se rentrer dans les gencives. Est-ce qu'on peut punir? Non, on pourra pas. Malheureusement, il était dans les airs. En tout cas, on est sur cette map. C'est pas qui avantage un peu plus le joueur de Bayonetta qui peut reset ses combos en utilisant la plateforme qui est la plateforme centrale. Oui, c'est vrai. Et au final, ça se voit qu'il a quand même nous a pris 79% Lil Marty sur Adol. Non, pardon, Adol a pris, sur Lil Marty, tu veux dire? Oui, voilà. Effectivement, d'autant plus qu'il se blesse lui-même, hein, on n'oublie pas sur ses attaques électriques, malheureusement, le Miel Pops qui a été tenté, mais malheureusement la frame 2 sur cette frame 2 esquive de la non, comment ça s'appelle, pas le Witcham, le Bat Within. Le Bat Within qui permet de tenir bien le choc. Ici, le jeu de combo est très propre, ça permet enfin de reprendre un petit peu l'avantage. Mais pour le moment, je trouve qu'il manque, pas mal, il manque quelques petites situations dans lesquelles Pichu peut réussir à prendre l'avantage sur son adversaire. On se fait renvoyer sur le bord de terrain ici. Malheureusement, la recovery de Pichu est très compliquée à gérer pour une Bayonetta. C'est compliqué malheureusement pour le Pichu ici. Fort trop. Très joli Ça tech tue pas. Très joli tech Très joli tech chase en effet, La remontée, ce qui a été respecté. T'es mort, Le t'es mort. jab tue. Ouais, t'es mort. Faut savoir que ça tue un personnage midweight / début de lourd à 150. Tu t'appelles Pichu, t'es dans le top 3 des personnages les plus légers du jeu. Je pense que là, la vision de Lil Marty, elle s'est brouillée et il y a eu de la pluie, tu sais, sur la visière. Avec une petite musique triste. C'est Canal Plus en réalité, en fait. Il a, totalement. C'est Canal Plus. Oh! Alors, attends. Est-ce qu'on pourra discuter du ralenti qu'on vient d'avoir ici? Parce que là, la VAR, elle a été vénère. Il était dans son dos. Et il se prend le Fatal Foot vers la gauche. C'est une connerie. Je l'ai dit, ce jeu est cassé. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Ça couraille. Ce jeu est cassé. Après, je rappelle, en tant que main Lucas, tu vois le troisième coup du down smash qui touche derrière. Non mais toi parle pas, tu n'as plus le droit à la parole. Mesdames et messieurs, c'est la fin du duo cast. Je ne veux plus. On rappelle d'ailleurs que c'est d'ailleurs grâce à ce down smash. Attention, ça c'est derrière, ça tue pas, ça tue pas. Non, ça reste Bayonetta, le poids n'est pas non plus des plus faibles. Ça va, on va pouvoir revenir sur le terrain sans trop de problèmes. Et on rappelle d'ailleurs que sur ce down smash, d'ailleurs dont Lucas dont tu parles, on rappelle que c'est comme ça d'ailleurs qu'il a gagné contre Nitox. On rappelle, hein. Il y a eu le hit du down smash dans le dos de. Oh non. Ah ouais, c'est mort, il dégage. On rappelle que c'est comme ça que Flo a réussi à parier le coup pour sortir un up smash et réussir à prendre la dernière game contre Lucas. Hein. On le rappelle. Connaissance de match-up qui était parfaite de la part du joueur de Roy. La game 2 m'a brisé le cœur. Ah oui, vraiment. Vraiment. Ah, la game 2 m'a brisé le cœur. Effectivement. Bref, restons un petit peu concentrés sur la game en cours. 126%. On n'est pas trop dans la merde du côté de Lil Marty, puisque la rage va l'empêcher d'aller chercher des démarrages de combos qui pourraient être profitables du côté du joueur de Bayonetta. Et maintenant, c'est au tour de Lil Marty de se faire un peu pavaner. Hein. Tu vas avoir Bayonetta qui va regarder cette petite. Oh, punaise. Heureusement qu'il a dit Aïn. Il y a une sorcellerie. Ah, la zinzinerie qu'il a tenté. Bah, il a tenté une sorcellerie, bien sûr, puisque c'est une sorcière, en effet. Mais c'est vrai que voilà, quand t'es une sorcière de l'Umbra, qui en plus de ça se permet d'avoir des catchphrases qui sont un peu teasy, et qu'elle voit une petite souris électrique, elle va faire Cool Little Cat, et elle va lui péter les gencives. C'est pas mal. Bah du coup, non, franchement, là, le petit combo qui part, est-ce que 141%, est-ce que Lil Marty peut réussir Dur. Non. La plupart du temps, quand un joueur d'un calibre à peu près, moi je fais la même chose, hein, donc vraiment je ne jette pas la pierre à Lil Marty. Quand t'es à peu près mid-level de ce genre de trucs, le premier réflexe que t'as quand tu remontes neutre, c'est shield. Moi je fais ça. Je sais pas si tu le fais. C'est pareil. Et là en l'occurrence, lever neutre, shield, l'adversaire t'attrape, forward throw, t'es à 130%, tu t'appelles Pichu. Hasta la vista, ma gueule. C'est récupéré donc en faveur de Adol, qui, on le rappelle, est quand même un joueur menaçant avec sa Bayonetta. Rappelons d'ailleurs, hein, pour partir sur du plus haut level, que Naitoru contre Bloom Forever, c'est un set count qui est de l'ordre de, je crois, de 2-1
je crois, en faveur de Nox, de Bloom Forever depuis assez peu de temps. Lors du Colossal, c'était une victoire de Naetoru, me semble-t-il, c'est lui qui l'a envoyé en loser. Et lors du VCA, où j'étais, c'était une défaite, malheureusement, sachant qu'il n'avait pas joué Bayonetta, il faut quand même le rappeler. Il était juste sur Mi Brawler. Il avait joué Mi Brawler et Pokémon Trainer et un troisième personnage. Il a joué 3 persos, je crois. Ou alors il a joué Bayonetta au début, il s'est fait cintrer les fesses, et après il a joué Pity, il s'est aussi fait cintrer, et après il a reverse 3-2 avec Mi Brawler. Le Mi Brawler Reine d'Angleterre qu'il avait sorti à l'Odyssée, là. C'était insane. C'était insane, définitivement. Gifu, j'étais à côté de sa mère. D'ailleurs, tout le monde a pensé que j'étais le grand frère de Bloom Forever, d'ailleurs. C'était très rigolo. Je pense que je pense que tu vas pouvoir retaper. Je pense que ça s'est planté malheureusement dans le 7-40. Ici, pour l'instant, le set qui est en train d'avancer, c'est celui de Adol et de Lil Marty. Team Bush, on le rappelle. D'ailleurs, je vois pas trop de bûches dans le chat. Vous êtes où là? Petit enchaînement qui est proposé de la part de Adol pour continuer de prendre l'ascendant sur son adversaire. Le forward throw qui ne tuera pas. Attention au gun cancel ici qui aurait pu surprendre l'air dodge de l'adversaire. La prise d'information est récupérée du côté d'Adol. Ça va tuer malheureusement sur ce jab. Le Pichu n'aura qu'à bien se tenir. La team lyonnaise pour l'instant qui est un peu en sueur. Ok, forward air. Side B qui est bien utilisé, le down tilt qui est bien utilisé encore une fois également de la part de Adol qui ne lâche pas l'adversaire. Attention à cette air dodge américaine, encore une fois, tu meurs. Oh, ok, alors il a vu la spot dodge, en vrai c'est malin, il a vu la spot dodge, mais malheureusement il s'est raté dans le timing. Il y avait une chose à faire. En vrai, il pouvait expand son forward smash, il pouvait changer en Pas vrai. faux. Écoute, il a pas voulu prendre de risque, mais là mon pote t'atterrit. Là mon gars t'atterrit, t'as même pas le temps de balancer ton air dodge. 3 petits tours et puis s'en vont. Patate de forain. Pour les gencives, ouais, non, ça fait un peu comme. Ouais, une souris jaune qui courait dans l'herbe, je la vois, je la déboîte. Je n'en fais rien de plus. Alors, heureusement qu'il n'a pas de free fall après ça. Backer, ça tue, évidemment. Je pense que la DI était peut-être un peu hasardeuse parce qu'on a voulu sortir du démarrage de combo. Mais les big thighs, les grandes jambes de Bayonetta qui va l'attraper et qui va tout simplement faire office.